dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que Christ règne sur tout et que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et quand tout lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous semons de la corruption, mais il en ressuscite de l'immortalité. Nous semons de la faiblesse, mais il en ressuscite de la force. Nous semons un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 10. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, que
Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta gloire fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 127. Le royaume de Dieu est au milieu de... Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier alentour de la table. Voilà de quel lien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 128. Quand ils m'ont traqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni la lierre son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous.
Cantique d'Isaïe 55, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, et goûtez de vos vivriers. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, Regard chrétien sur l'au-delà. Dans le monde rempli de mystères, l'homme, cet inconnu, est sans doute le mystère le plus grand. Lui qui, plus que toute autre créature, a été façonné à l'image du Dieu des mystères. Il se comprend à partir de l'au-delà de ce monde, à partir duquel et vers lequel il est créé, le Christ, image par excellence de Dieu. Il se comprend à partir de son avenir, c'est-à-dire de sa résurrection future en Jésus-Christ. Les racines sont dans l'homme nouveau, le Christ ressuscité, dont il commence à vivre dès cette terre pour devenir un jour pleinement un homme nouveau, par communion au Christ ressuscité. Son avenir révèle ce qu'il commence d'être. C'est dans sa vocation divine que l'homme apprend à se connaître. Il commence d'être ce corps spirituel qu'il deviendra dans la résurrection finale, où il apparaîtra comme un être corporel pleinement personnalisé. Mystérieuse résurrection des morts. Elle n'est pas seulement l'effet d'une toute-puissance capable de ressusciter des morts. Elle est œuvre trinitaire, l'effet de la puissance paternelle de Dieu en son Fils, le mystère filial de Jésus se propageant dans l'humanité, par l'action de l'Esprit Saint dans lequel le Père engendre son Fils et incorpore les hommes en lui.
par sa main droite a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur. Sans fin nous chanterons le Seigneur ressuscité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le temps pascal nous donne d'avancer au quotidien dans la joie de la résurrection, à l'image des apôtres qui, à la suite de leur rencontre avec le ressuscité et remplis de l'Esprit Saint, se répandent dans la ville sainte pour semer la vie dont ils deviennent les témoins. De cachés qu'ils étaient, ils ouvrent tout grand leurs portes pour témoigner au cœur du monde qui, a priori et pour partie, leur est hostile. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Or, voici que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez ainsi faire retomber sur nous le sang de cet homme-là. Ce qui conduit finalement le Sanhédrin à s'opposer aux apôtres, ce n'est ni le souci de la vérité, ni celui du peuple qui leur est confié, mais c'est bien la protection de leurs intérêts, voire de leur propre vie, et la peur du peuple et de son éventuelle révolte. C'est ainsi que leur puissance ne les délivre pas de l'inquiétude. D'un côté, donc, une crainte filiale de Dieu, une confiance sereine face à l'adversité et un souci de donner la vie au prochain. De l'autre, un souci de conserver une situation de statu quo qui conduit au repli sur soi et à l'incapacité d'une prise de risque, celle de se laisser déplacer, de se laisser surprendre par la nouveauté engendrée par l'Esprit qui ne cesse de faire toute chose nouvelle. La lecture de ce jour nous témoigne combien le Seigneur renverse les puissants de leur trône et élève les humbles, et que la véritable force de transformation du monde ne réside pas avant tout dans le pouvoir terrestre, mais dans la puissance de l'esprit d'amour et de paix qui renouvelle la face de la terre. Accorde-nous, Seigneur, de te ressembler, pauvre et humble de cœur, afin d'accueillir en nous ton esprit de vie, une vie plus forte que la mort et que la peur.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te confions tous les enfants à naître, que nous sachions toujours plus les accueillir et les conduire à la vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont sur le point de mourir, que nous sachions les accompagner dans leurs dernières heures et les aider à s'ouvrir à l'amour de Dieu. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont un handicap, que nous sachions les accueillir dans leurs difficultés. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Alléluia.